Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir la fonction index et la fonction equiv. Ces deux fonctions nous permettent de faire des recherches sur Excel. Elles sont très importantes à savoir. Mais d'abord, on va commencer avec la fonction index. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater le prochain cours. Donc on va commencer. La fonction index, c'est une fonction qui nous permet de rechercher les données sur Excel dans un tableau en fonction de ses coordonnées. Voyez ici dans notre tableau, il y a des numéros ici. On a attribué des numéros ici à des personnes. Il y a leur nom, leur pays, leur date de naissance. Ici on va essayer de faire de la sorte que quand on entre numéro de ligne d'une information et numéro de colonne, qu'on trouve ici l'information. C'est-à-dire, quand on rentre par exemple numéro de ligne 7, numéro de colonne 2, on trouve saut. Parce que ici, saut correspond à la ligne 7 et à la deuxième colonne de notre tableau 1, 2. Donc on va saisir ça. Par exemple, on met 7 ici. Numéro de colonne, on met 2. Donc maintenant on va utiliser la fonction index, voir si réellement on va trouver saut. Donc on commence, on met égal index. Vous voyez, la fonction est là. Premier argument, on dit matrice. Ici on va sélectionner notre tableau là où se trouvent les informations, mais en ignorant l'entête. On sélectionne seulement les informations. On commence ici, on clique, on maintient, on sélectionne. Quand on sélectionne, on met point virgule. Numéro de ligne, c'est ici. On sélectionne une fois, point virgule. On dit numéro colonne. Troisième argument de numéro colonne, on sélectionne ici. On ferme la parenthèse, on tape entrée. Vous voyez, ça donne saut. Ici, numéro de ligne, ces coordonnées correspondent à saut parce que numéro de ligne égale à 7. Numéro de colonne, c'est la deuxième colonne. Quand on change ici, on met 3 par exemple. On trouve Libéria. Ici, on trouve son pays, car la troisième colonne correspond au pays. Quand on change ici, exemple, on met 2. Voilà, on dit Sénégal. 2, c'est pour Sall. 2 correspond à Sall. Son pays, c'est Sénégal. Quand on met ici encore 2, on va trouver Sall. Donc, c'est une fonction très importante à savoir, car elle nous permet de rechercher les données en fonction des coordonnées. Donc, on va passer à l'étape suivante. Ici, on va voir la fonction equiv. La fonction equiv, c'est une fonction qui nous permet de rechercher la position d'une donnée dans une matrice. Exemple ici, quand on utilise la fonction equiv ici, on écrit un pays ici. Quand on met Guinée, la position ici, on verra 1. Parce que dans notre classement, Guinée est à la première position. Vous voyez? Donc c'est la fonctionnalité de la fonction equiv. Donc sans plus tarder, on va commencer. On vient ici, position. On a dit c'est une fonction qui nous permet de trouver la position d'une donnée dans une matrice. Donc on va commencer ici. On met égal equiv. Vous voyez, la fonction est là. On ouvre la parenthèse. On dit ici, premier argument, valeur chercher. On sélectionne pays ici. Même s'il n'y a rien, on peut sélectionner. On appuie sur F4. Point virgule. On dit tableau recherche. Ici, on va sélectionner la matrice, là où se trouvent les informations. Voilà, on commence par Guinée ici. On ignore l'entête. On sélectionne seulement les pays. Parce que c'est les informations là qu'on a besoin ici de trouver leur position. Quand on sélectionne tout,
met point virgule. Ici on prend D, on veut trouver correspondance exacte. Quand on prend 0, on ferme la parenthèse, on tape entrée. Vous voyez, ça donne ici N bar A. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien ici d'abord. Exemple, quand on écrit ici Guinée, voilà, on dit 1. Et quand on regarde dans notre tableau, Guinée à la première position. Quand on écrit ici, par exemple, Maroc, voilà, on dit Maroc 5, position 5. Quand on compte manuellement, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça donne réellement. Et ici, on peut faire une liste déroulante pour pouvoir sélectionner facilement le pays. On sélectionne, on vient sur l'onglet Données, validation de données. Sur Autoriser, on prend Liste. Sur Source, on clique sur l'icône qui est devant. On sélectionne tous les pays. On reclique sur l'icône. On prend OK. Maintenant, la liste déroulante est là. On peut sélectionner facilement les pays. On prend Guinée, France. On met D. Vous voyez ND. Quand on prend Libéria, on dit 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exactement, il y a 8 pays. Et Libéria se classe à la 8e position. Donc, c'est la fin de cette vidéo.